Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CIMAC pour continuer la modélisation de notre couloir. Sur cette partie-là, nous allons faire, je vais bien sûr mettre sous notre écran, et là, voilà. On va faire ici toute la rambarde ici. Bah déjà on va commencer, déjà c'est pas mal. Ok, donc on va commencer à faire ici les poteaux ici. Ok, du coup, ici sur le blog, là, sur plus près de couloir science-fiction, hein, si on va sur texture, hein, si on tombe pas sur cette page-là, il est en bas. Il y en a des trucs là-dedans. Voilà, elle est là. Tac. Voilà. Et puis j'ai mis, voilà, cette image-là qu'on va prendre. Une fois fait, hop, on va se mettre sur cette vue-là. On va aller sur Options, Configurer, Arrière-plan. Bah, tiens, il est dessus déjà. Ok. Ici, là où il y a les trois pointillés, là, hop, tac, on va cliquer là. Et on va aller la chercher ici. Voilà. Euh, ouais, parce que j'ai préparé avant et puis j'ai mis à la cote que je voulais. Donc, vous voyez, pour vous ici, la taille 300, ici se met automatiquement. Vous voyez, si je baisse, enfin je lève, ça augmente petit à petit. Donc on va dire 300, je mets 300 pour un contrôle. Je trouve très bien. Ici, je ne le mets pas tout à fait au sol. C'est parce que nous, quand on va faire notre sol, il va venir ici, hein. Sur cette partie, il va mordre dedans pour éviter que la lumière passe au travers. Voilà, que ça soit bien mordu dedans. Donc il va venir au ras de celui-ci, le sol, je pense. Quoique là, il est un peu haut quand même, à peu près quoi. Ok, on va commencer avec un cube. Là, pour l'instant, je l'ai installé là. Une fois que j'aurai fait la rambarde, je pourrais la reculer ou l'avancer un peu au cas où. La hauteur, pour moi, ça va être bon. Parce que c'est assez haut, hein. Là, on le voit un peu le plus haut, donc automatiquement, on voit pas, mais là, vous voyez, il arrive pratiquement là. Euh, Là, ouais, mais comme c'est vu en hauteur, donc je pense que ça devrait le faire. On va prendre un cube, un carré. Ouais, oui, j'ai un carré, hein. Sur cette vue-là, il n'y a pas de souci. Il est carré. Bon, là, je vais le mettre juste à peu près, juste pour voir à peu près la hauteur, pour voir ce que ça me donne ici. Bien sûr, je vais réduire ici. Je vais dire sur ma caméra, je vais être à peu près comme ça. Ça, ouais, si on déplace, vous verrez, si on met là, on a l'impression qu'elle est pratiquement dessus. Quoique un peu plus haute, ce serait pas plus mal. Allez, allez, un peu plus haut. Option, configurer, j'aurais dû contrôler avant. Euh, 350. Allez, hop. Là, non, c'est mon cube, là. Celui-là, faut que je remonte. Voilà, 350. Oh oui, ça devrait le faire. Par contre, la distance de là à là, je me rappelle plus trop. Parce que ici, il faut quand même... Ici, on a des tuyaux qui sont là. Deux tuyaux qui sont là. Ici, on va dire deux tiers, un tiers. Allez, presque moitié, moitié même. Ah, on va dire moitié, allez, à peu près quoi. Allez, hop, un sujet vendu.
Bon, j'ai mon cube. Bon, bah, je vais commencer à l'éditer, hein, comme ça sera fait. Et puis, bah, je vais travailler avec tout ça. Déjà, hop, je vais venir le mettre là. Ici. Là. Un petit peu. Ici, pareil. Hop. Il y a les deux en dessous et pas au-dessus. Voilà. Ok. Là, ça va dans le sol, donc on peut descendre un peu, c'est pas un souci. Et en haut, ici. Ok. Couteau par boucle. Donc moi, c'est KL. Je vais mettre ici. Bon, par point. On va essayer par point. Je vais prendre tous ces points-là. Ici, l'outil déplacement, activer axe, on va le coucher. Et je vais dire, je vais le mettre là. Hop, tac. Ok, je désactive. Rotation. Ouais, j'ai pas fait assez haut. Voilà, ici le problème c'est qu'on est trop près. Vous voyez, on a du mal. Mieux c'est aller un peu plus haut et puis vous voyez, on peut y arriver plus facilement. Hop, je vais reprendre ces points-là. Mon gizmo il s'est mis, ouais, d'accord. Un coup il se met bien, un coup il se met pas bien. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. On va faire cette partie-là. Moi, je l'avais fait directement avec celui-là. J'ai fait les extrusions, tout ça. Bon, là, on va éviter. Ça nous fera moins de polygones et de points. On va rajouter un cube. Déjà, sa largeur, est-ce que c'est bon? Il faut dire qu'il y en aura 3. Je vais le mettre là, au milieu à peu près. Voilà. Il y en aura un ici et l'autre ici. Bon, celui-là on verra pas, mais qu'on va faire symétrie. Chut. On va aller là. Symétrie ou alors cloneur, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'avec symétrie, je suis pas tout à fait dans l'axe. Quoique, bon, on verra bien. La largeur pour moi, c'est pas trop mal. Si on regarde là, c'est assez large. C'est bon. Ok. Donc je me mets là, comme ça vous voyez à peu près la largeur hein, qu'il y a. Hein. Je vais reprendre un cube. Ce cube, je vais le mettre dans mon cube qui est ici. Dans les coordonnées, bien sûr, si vous êtes sur point, vous voyez, vous pouvez tout est à 0. N'oubliez pas d'aller sur modélisation ici, hein. Mode modèle ici. Voilà, comme ça le cube. Ok. Donc là, je vais tout mettre à 0. Appliquer. Voilà. Excusez-moi. J'ai pas mis au milieu. Bon, c'est pas grave. Au moins, je vais les rapprocher. Et puis là, je vais venir faire cette partie-là. Je vais l'éditer directement, ça sera beaucoup plus simple. Par point. Ça, hop. Je peux tout baisser comme je veux. Bon, si on l'édite pas, on est obligé de le réduire, le déplacer, le réduire. Là, déjà, vous voyez, pas trop mal. Celui-ci, on va le faire mordre dedans. Et celui-ci, ici. Je dis celui-ci, pas trop mal, mais pas... Voilà, on se pas millimètre, hein. Voilà.
Parce que ça, faut dire que je l'ai fait, enfin j'ai fait ce couloir, des cotes un peu au pifomètre. Je vais prendre tout ça. Et ouf, je suis parti à l'opposé. Allez, on va dire ici 5. Voilà. Ok. Là, bon, je sais pas si tout à fait au milieu. Je vais prendre un cloneur. Au graphe. Cloneur. Je vais mettre mon cube dedans. Et là, on voit tout de suite, vous voyez, le cloneur, lui, il est là. Donc, c'est pareil, moi je le veux ici. Donc, on va faire l'inverse. Je vais plutôt mettre le cloneur dedans. En mode modèle. Ici, je vais tout remettre à 0. Appliquer, comme ça. Il est là. Ça ira peut-être mieux. Donc, hop. Le cloneur linéaire, hop, toujours pareil, il passe de l'autre côté. Répartition sur une grille. Voilà. Et là, j'en veux, non pas 5, 1. Ici 1. Ici 2, ça ira. Je vais me mettre plutôt sur cette vue-là. Ici, je vais baisser la taille. Voilà. Que ça donne, il y a un petit écart. Un peu plus. 12, ça ira. Voilà, ça c'est fait. Ce cube, ben, on va enlever le polygone qui est derrière, qui ne sert à rien. Ah, par contre, celui-là, on va enlever celui qui est en dessous, tout de suite. Donc, on va prendre les deux. Magic Solo. Ici, un polygone. Hop. Non, celui-ci, je vais le laisser. Je vais le laisser, pourquoi? C'est parce que je veux un biseau ici. Excusez-moi. Et si je l'enlève, je peux plus avoir de biseau ici. Donc, ben moi, j'en veux un. Voilà. Ici, j'ai enlevé. Et là, j'ai que derrière à enlever. Donc, je vais cacher celui-là. Hop. Et puis celui-là, je l'enlève. Super. Voilà. La touche S. Hop, tac. Ça, c'est là-dessus. Euh, J'avais essayé de mettre directement les biseaux dessus. Mais on voit les traces du biseau. Donc, on va mettre ça dans une surface subdivision. Celui-là, hop, je vais faire ça. Je vais faire Alt G pour les regrouper. Surface subdivision. Et puis je vais le mettre dedans. Voilà. Donc on va désactiver pour l'instant. Et je vais m'occuper déjà de celui-là. Ici, hop, tac. Et là, je vais mettre des coupes ici. Magic Solo, on va rester seul avec celui-là. Moi, je trouve bien ce plugin. Celui-là R20 il y est. Après, sur les autres, je sais pas. Hein. Vous voyez, bon, donc, hop, tac. Mais là, faut rester, faire un long clic, mode solo unique. Voilà. Et si on veut, faut faire un long clic, mode solo désactivé. Donc, vous voyez, il faut faire deux manips pour la même chose. Tandis que là, avec celui-là, c'est direct. UB par arrête. Je vais prendre ces arêtes-là. Donc, les quatre qui font le tour. Ouais, parce que comme ça, j'en mets une ici, une en bas. Clic droit, diviser les arêtes. Ouais, on va essayer avec celui-là. C'est pas bon. Un peu plus haut. Ok. U, B.
je vais prendre cela. Ici, pareil, diviser les arêtes. Appliquer, là par contre, il est trop grand. Voilà. Voilà déjà ce que ça nous donne. Ok. Et puis il m'en manque une ici, là, qui fait le tour. Donc KL par boucle. Voilà. Voilà, celui-là est nickel. Ok. Maintenant, je vais faire celui-là. Magic Solo. UB. Hop, diviser les arêtes. Appliquer. Hop, c'est l'autre sens. Celui-là, je vais faire un petit peu moins quand même. Voilà. UB. Ici. Clic droit, diviser les arêtes. Appliquer, mais là, du coup, on ne voit plus. Donc, on va diminuer. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui me manque? Celle-ci. Ici. Voilà. Là, j'ai plutôt faire manuel. KL. Voilà, ici. Et ici, je vais prendre un peu plus haut pour avoir un arrondi un peu plus prononcé. Voilà. Et puis, bah, en bas, il n'y a pas besoin. Voilà. J'ai cliqué à côté. Ah, quelque chose de propre, hein. Si on regarde. Voilà. Ok. Je vais pouvoir activer mon cloneur, ça serait peut-être mieux. Voilà. J'ai obligé, merde, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Ok. Donc, bah, je vais arrêter pour cette partie-ci, hein, et puis, bah, la prochaine partie, on va commencer à faire ici cette plaque-là. On verra mieux ici. Magic Solo. Magic Solo. Si je fais Magic Solo, je vois plus. Hop, je vais le cacher. Voilà la plaque, comment elle est. Tac, comme ça, ici, ici et ici. Et puis ça, ici, ben, c'est les décos ici. Vous voyez, ici, bon, c'est pas, elles sont pas pareilles. Ici, vous voyez, il y a un plus grand, un plus petit, un peu plus grand. Ici, c'est des rectangles. Ici, j'ai pas fait gaffe, c'est maintenant que c'est après que j'ai vu que ben, celui-là est débordé, mais enfin, on va essayer de mettre là, là. Donc ceux-là seront les mêmes. Et ici, vous voyez, c'est encore différent. Donc on va faire cette grande plaque-là. Une fois qu'elle est faite, on va la dupliquer, on va la mettre là. Et là, on va pouvoir s'amuser à faire nos détails dessus. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.